Bon voilà, du coup, je pense pouvoir dire bonsoir déjà. Je pense pouvoir dire, que, du coup, je fais, 3 sortes de vidéos, on va dire. Des vidéos sur les gilets jaunes ou pour les gilets jaunes, d'autres, sur le complotisme, ce que je lis de ça parce que, je trouve que c'est marrant, c'est très lié aux gilets jaunes depuis, comment les trucs sur le vaccin du Corona Circus. Euh, voilà. Mais ce soir, j'ai- je suis dans le troisième registre. Maintenant, c'est, on va dire, comme je me présente aux élections présidentielles, alors sûrement que, en fait, pour être déclaré aux élections présidentielles, il doit falloir remplir des formulaires et tout le bordel. Mais honnêtement, j'ai lu que, en fait, on pouvait se déclarer. Ce qui compte après, c'est d'avoir les 500 signatures, que moi, bien sûr, j'aurais pas. Il faut les remettre au Conseil constitutionnel. Donc, moi, je le dis, c'est vraiment que pour m'amuser que je dis ça. Surtout que, bon, du coup, je suis, entre guillemets, issu d'un milieu, les Gilets jaunes, qui n'est pas tout à fait d'accord avec le remboursement de la dette. Euh, voilà, sûrement que, de toute façon, enfin, on connaît le discours des grands économistes, hein, une dette qu'on peut contracter au niveau de l'État, c'est pas comme une dette au niveau personnel. Euh, voilà, donc ça peut se renouveler de génération sur génération. Et d'ailleurs, la dette qu'on a aujourd'hui, on dit qu'elle va peser sur nos enfants. Mais bon, voilà, moi, je considère ça quand même comme une dette personnelle. Et j'entendais aujourd'hui qu'il y a eu encore une évasion de données au niveau de la direction des impôts, direction générale des impôts. Ben voilà, s'il n'y avait pas de dette, ça permettrait d'acheter des logiciels performants pour sécuriser les transactions qu'on fait. Donc pour moi, c'est vraiment important de rembourser